La salsa cubaine de Celia Cruz et Johnny Pacheco, lui, dominicain. Alors, tout ça, c'est les Caraïbes, le monde afro-cubain. Celia, notre reine, Anacaona, la reine de l'aigu, la reine de la femme, que ça représente dans la musique, c'est l'espagnol. L'espagnol était pour moi la transition entre la musique et la langue française. Ma poésie est permise par ces sonorités espagnoles. Je rappelle que c'est depuis l'enfance. Oui, c'est derrière votre radio. Chez nous, il n'y avait pas RFI, ou il n'y avait pas des choses qui pouvaient venir de loin. C'était les zones courtes, donc Venezuela, Trinidad. C'est pour ça qu'on était nourris, enfants, d'anglais, d'espagnol et tout ça. Et j'ai voulu traduire ça. Quand je voulais faire parler d'un poème en français, il fallait que le français arrive à entrer dans cette musicalité qui était essentiellement afro-cubaine comme ça. Magnifique, le compas haïtien de Sabou Combo. Et oui, et là, Indépendance Tcha-Tcha, c'est une chanson congolaise. C'est la chanson de l'indépendance de Lumumba. Reprise chez nous, et le refrain dit, en Soweto ou au Congo, on est lutté comme nous à Haïti contre l'esclavage en 1804. C'est-à-dire que ce morceau absolument magnifique montre encore toujours comment, contrairement à ce qu'on dit, l'histoire est là, l'histoire nous l'avons, nous la transmettons par l'oralité, par les chants, par les contes, etc. C'est pas dans les livres du maître, mais tant pis, on va faire d'autres livres. Ce qu'on dit trop souvent, aliénation, oubli, etc. Et ça, c'est une des plus belles interprétations de ce mot, pratiquement l'hymne national de la libération du Congo, Indépendance Tcha-Tcha. Est-ce que c'est un risque qu'ils ont pris chez nous? Vous diriez que c'est la musique qui vous a rapproché de l'Afrique, qui a rapproché votre cœur guadeloupéen de l'Afrique? Ben oui, parce que cette musique était aussi africaine. Or, la Caraïbe, colonisation anglaise, espagnole, française, suédoise, etc. Et puis africaine. L'Afrique, c'est nous, c'est-à-dire le Congo, le Sénégal, les Yoruba, les Ibo, ils ne se connaissaient pas en Afrique. C'est de l'Amérique et la traite rassemblée et qui a pu nous donner notre forme de vaudou, nos formes musicales et quelque part des fondements communs qui ont fait que le Congolais et le Yoruba ont inventé quelque chose qu'ils pouvaient danser tous ensemble comme ça et en écoutant aussi ces musiques, ces quatuors de Mozart, de Beethoven et tout ça qui étaient amenés par les riches colons qui faisaient jouer ça. Et c'est comme ça que nous avons synthétisé. Mais c'est normal, la musique n'a pas de frontières. Elle circule comme les oiseaux. Coup de cœur en sol majeur pour cet artiste guadeloupéen, négoce et signature avec cette belle tradition du quadrille. Voilà, et le quadrille, il est ici. Vous enlevez la chanson en créole, on peut être dans une campagne d'Auvergne avec l'accordéon, mais transformé, mais réécrit, mais recomposé, parce qu'encore une fois, il faut se libérer. Il ne faut pas imiter, il ne faut pas copier, il faut repenser, réinventer. Et en plus, cette femme et ce chant, ça nous fait quelque chose, encore une fois, contre lequel je me bats aussi. Les femmes ne sont rien ou n'ont pas fait. C'est pas vrai. Leur présence est là
qu'on appelle potomitan, potocental. Encore une fois, il n'y a pas de palmarès. Hein, c'est pas plus ou moins que l'autre, etc. Une place réelle, et toute notre histoire musicale montre cette réalité-là, et comment, aussi bien dans le suraigu de Celia Cruz que dans la gravité de cette femme-là qui mène le quadrille, hein, parce que le quadrille, au commandement, on dit voilà, cavalier fait ceci, autrement dit, c'est le collectif, là encore, avec la voix unique de la soliste, mais qui ne tient que parce qu'elle est entourée de la polyrythmie des tambours. Or, la Caraïbe, elle est le lieu même où s'est fondé le soliste, le solo, la solitude, toujours sur une polyrythmie, et aussi une chose qui n'est pas dans l'Amérique continentale, sur la danse. Si vous êtes bon danseur, hein, Daniel Maximin, en tout cas vous êtes un musicien de la langue, est-ce que dans la foulée de ce quadrille qu'on vient d'écouter, on pourrait entendre un poème en créole guadeloupéen, ce qui serait une première et un inédit en sol majeur? On essaye? Bah, on essaye, c'est pas difficile. Première parole. Premier mot, L'amour. amour. L'amour plus grand qui les amours. Mot seul, plus riche au singulier qu'au pluriel. Et bel amour, nom qu'a fléri, femme qu'a porté fruit. Par amour, l'homme peut fleurir, la femme accueillir un fruit. Et bel amour, En amour, même si tout seul, graine là qu'a gardé soif. même désertée, la graine préserve la soif. L'eau boyardée qu'a l'immédiat. L'eau partagée ressource le feu. Et bel amour, Avec amour, même si l'on n'a pas été assez, même quand aimer n'a pas suffi, et jamais né assez l'amour. avoir aimé ne suffit pas. Et jamais né assez l'amour. Merci beaucoup pour ce petit cadeau inédit et en sol majeur, donc en créole, signé Daniel Maximin, ce créole guadeloupéen qui n'est pas votre langue d'écriture. Est-ce que c'est une question de sensibilité ou une question de génération? Oh, aucunement. On écrit dans une langue qui contient toutes les autres, comme je viens de le dire. L'espagnol est là. Oui, mais vous écrivez créole est là, majoritairement en français. Pourquoi pas en créole? Non, mais le français est ma langue maternelle. Le créole est ma langue maternelle. Donc, c'est pas une question de choix ou d'empêchement. Et c'est sûr ça, parce que est-ce que vous avez quand même été élevé dans le bien parler français et peut-être aussi c'est une question, dans la honte du créole? Mais c'était pas la honte, c'était la non-présence. Par exemple, à l'école, dans mon époque, fallait pas parler créole pour le bon français. Hein, voilà. Comme on dirait des anglicismes, des choses comme ça, même social, d'aliénation, et voilà. Bon, d'accord. Mais la réalité n'est pas celle-là. Mes parents nous faisaient parler en français. Ils se parlaient l'un à l'autre créole. Ils nous l'apprenaient. Mon petit frère qui a 1 an, qui a le meilleur accent créole, qui parle en créole, qui connaît plein de proverbes. On dit, mais on entend ça. Mais il a pris en entendant, il est assis, tout petit comme une éponge. Beaucoup plus que pour vous. Bien, bah oui, mais alors là, dans le fond du... Non, parce qu'il était présent partout dans la ville. Et le samedi, il était tout le descendre à Basse-Terre au marché avec... Mais c'était tout en créole que tout se disait. Et les gens qui venaient faire de la couture chez ma mère, qui était une bonne couturière et qui faisait des belles robes de mariée et autres de cérémonie, parlaient en créole. Et vous pensez l'addition, tout. Oui, vous êtes pour l'addition. Mais qu'est-ce Non, que... c'est pas je suis tout. C'est que je suis né là-dedans, je ne peux pas m'en échapper. Vous l'avez La accueilli, dimension. vous n'auriez plus la revenir, vous savez. Ah, ben oui, mais On passe sa vie à faire des choix quand même. non, on passe sa vie aussi à se mutiler dans ce cas-là. Et dans notre vie de liaison fille, on nous a empêchés de voir l'Afrique jusqu'à peu de temps. Un des premiers textes qui parle de l'Afrique précoloniale et de richesse, c'est 1941, Suzanne Césaire dans le premier numéro de Tropique. Parce que nous, on n'a jamais vu de statue africaine, d'art nègre ou de choses comme ça dans les colonies. Hein.